Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je sors de 3 jours de grippe. J'étais mobilisée au lit. Ça n'allait pas du tout. Honnêtement, la santé, c'est la vie. Trop de choses imprévues. Là, ça va être mon troisième weekly vlog. J'avais pas prévu de faire ça aussitôt parce que ça fait quoi? Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 2 jours seulement que j'ai publié l'épisode 2 de mes weekly vlogs. Donc quand j'étais alitée dans mon lit là en train de me moucher, d'avoir mes maux de tête et tout, j'ai un ami qui prend mes nouvelles et tout, avec qui je parle, je lui dis comme quoi je suis malade et que de toute façon vas-y, Paris me saoule, tout me saoule. Bref, je broyais du noir. L'Afrique de manière générale me ment, peu importe dans le pays dans lequel on va me mettre. Il n'y a rien qui me met le baume au cœur en ce moment, donc franchement, et j'en peux plus. Il rigole, il me dit mais viens au Cameroun. Je dis comment ça je vais venir au Cameroun? Il me fait la surprise en me bouquant un vol Paris-Yaoundé pendant 1 semaine. Donc là pendant 1 semaine, au moment que je vous parle, je suis en train de recevoir mes billets là. Je croyais que j'étais en dépression, mais en fait j'étais juste en France. Hey, hey, hey. Ça c'est la femme du peuple. À quelque chose, malheur est bon. On est 23 h, mon vol c'est demain matin. L'embarquement se ferme à 7h15, donc clairement, j'ai le temps de ne rien acheter. Il m'a pris 2 valises en soute, ma fille et moi chacune, donc ça fait 4 valises. Et je n'ai rien à mettre dans ces valises. Donc comme j'avais déjà des vêtements, les vêtements de Céline depuis sa naissance et tout, que j'avais déjà mis dans la cave, je m'étais dit, parce qu'à la base, bref, vous voyez, c'est ce que c'est ça qui me saoule en fait, d'avoir mon téléphone là devant moi comme ça et de parler. J'ai l'impression que je suis folle. J'avais des vêtements de Céline que je gardais dans ma cave parce que je voulais en faire un don. Il y a un orphelinat à côté de où ma mère elle vit. Donc je me suis dit que quand je vais faire des frais pour envoyer des choses au bled, je vais profiter pour envoyer ça aussi par le fret et tout. Donc là, vu que j'ai 4 valises en soute et que j'ai rien à mettre dedans, ça va être une aubaine pour pouvoir ramener ces affaires-là au Cameroun et finalement faire ce don-là à l'orphelinat à côté de chez moi. Voilà, et vu que je trouve que c'est pas assez, en arrivant là-bas sur place, je vais sûrement acheter des vivres et tout. Donc là, ce soir, je vais faire nos valises. Je vais faire nos valises tout simplement parce qu'on va demain à Yaoundé. Je suis trop contente. Que j'avais ce sac Banjob disponible, enfin ce sac Banjob, en tout cas ce sac disponible. Donc là je vais pouvoir entrer, je vais pouvoir faire entrer tous ces kilos là, enfin en tout cas une bonne partie quoi. Donc c'est parti. Je n'ai pas du tout fermé l'œil de la nuit. J'ai fait les valises, rangé un peu la maison avant notre départ, jusqu'à ce que le réveil pour nous apprêter pour l'aéroport a sonné. J'étais complètement KO. Heureusement que j'ai pu compter sur Céline déjà elle se lève le matin sans problème. Et j'ai pu compter aussi sur elle pour tirer les valises jusqu'au taxi. Honnêtement, elle m'a été d'une grande aide ce matin-là en particulier parce que franchement, j'étais morte.
peu mes essentiels. Mes essentiels quand je vais, on va dire, en Afrique de manière générale et au Cameroun en particulier. Bon, déjà, attendez, je pense que je vais trier. Après, je vous montre par catégorie de produits parce que là, c'est le bazar. De produits, donc je prends des déodorants. Je prends celui-là que Selene utilise, antiperspirant, bien évidemment. Je prends aussi celui de Dove, là, de toute façon, c'est ce que j'utilise à la maison. Et forcément, je prends un comme ça que je peux jeter dans mon petit sac et tout. Il n'y en a plus beaucoup, mais bon, c'est le dernier que j'avais sous la main. Donc, quand je vais revenir, je vais penser en acheter. Comme crème, je prends cette crème-là apaisante, intime, hein, voilà. Au cas où j'ai peut-être des irritations et tout ça à la foufoune. J'ai ce petite crème de corps là qui sont très très bons. Vous voyez, en fait, c'est très important quand tu es en Afrique. On est en Afrique, enfin, tout le temps de toute façon. Mais vu qu'au Cameroun, il fait super chaud. Enfin, là, je sais même pas c'est quoi comme température qu'il fait. En tout cas, en tant que benguis, on doit sentir bon, tout simplement. Donc, je sors toute ma panoplie. Donc, ça sent super bon. Je sais pas ce qui s'est versé là-dessus, mais il faut que je nettoie. Donc, c'est un petit flacon comme ça que je peux jeter dans mon sac et tout. Mais en tout cas, elles sont super bonnes, la crème. Donc, ça, c'est ma crème de corps. Ça, c'est mon gel douche que j'ai mis dans ce format, flacon format voyage. Mon gel intime dans le format voyage. J'ai cette tuile de douche là de chez Ritual pour sentir super bon. J'ai ma crème, mon gel mousson pour mon visage. Voilà. J'ai sorti toute ma panoplie pour sentir super bon. Donc j'ai ce bain mousson là et tout. Ce gommage de chez Ritual qui sent super bon. Avec la lotion qui va avec. La mousse qui va avec. J'ai aussi ce petit flacon là, petit format que je peux jeter comme ça dans mon truc Aqua di Parma. Avec les crèmes et le gel douche qui va avec. Bon, il n'y a plus les écritures sur les flacons, mais bon, voilà. Voilà, pour le soir, ça aussi, pour sentir super bon. Et par exemple, quand tu veux sortir le soir, là, tu te laves avec ton gel douche Gaumont. Super pratique. J'ai pris ça aussi, j'ai pris tous les petits formats. Ça, c'est... j'avais pris ça dans un hôtel, je sais plus trop c'était lequel, mais en tout cas, ça sent super, hyper... trop bon, donc j'ai pris ça. Ça, la brosse pour mes cheveux. Là, c'est quoi ici? C'est de la mousse coiffante. Bon, voilà mes produits pour les cheveux. Vous connaissez déjà mes huiles. J'ai pris mon savon Doudou Osun. J'ai pris les brosses pour mes baby hair. J'ai pris un peu de gel. J'ai pris de la crème solaire. Mais bon, c'est plus... Ça ne fonctionne plus vu que vous savez que quand on ouvre, après c'est juste, l'utilisation c'est juste un seul été. Donc quand je vais sortir le soir, je vais appliquer l'huile sur mes jambes pour qu'elle puisse briller. Donc c'est ce que je mets. Ça c'est mon eau micellaire. Voilà. J'ai pris un exfoliant pour mon visage. Et ça normalement c'est la brume porcelaine, mais aussi je la mets, hein, c'est la brume porcelaine. Elle a son parfum d'ailleurs, il ne faudrait pas que j'oublie mes parfums qui sont encore dans le placard, dans le meuble à l'entrée. Donc je prends aussi une brume, voilà, une petite brume comme ça que je peux jeter dans mon sac et puis je peux me parfumer à tout moment, histoire de toujours sentir bon. Donc, il ne faudrait pas que j'oublie mes parfums. Donc, de manière générale, je prends beaucoup de produits qui sentent super trop bons. Hormis mes produits que j'utilise d'habitude, mes eaux micellaires et tout, mais l'eau micellaire, en fait, au Cameroun, enfin... en Afrique, enfin quand je voyage au Cameroun en tout cas c'est la base parce que vu qu'il y a beaucoup de poussière, surtout que je vais à Yaoundé, il y a beaucoup de poussière dans le matin, le soir, je me nettoie le visage et tout. Les gommages, de toute façon j'aime trop les gommages et le reste pour sentir trop bon, pour prendre ma douche, sentir hyper trop bon. Donc j'ai pris ça aussi. J'ai mon petit flacon comme ça pour de gommage encore. Je gomme mes lèvres aussi avec celui-là. Et j'ai rajouté ça, hein. Mais après je pense qu'il y a certains que je vais laisser au Cameroun de toute façon. Donc j'ai pris cette éponge là aussi pour bien me frotter. De toute façon je pense que j'aurai le temps de me faire un hammam, tout ça au Cameroun. Donc voilà, j'ai pris ma brosse. Et puis en gros c'est tout, hein. Donc je vais mettre ça
dans... Oh, je perds même mes mots tellement je suis déjà fatiguée. Je vais mettre tout ça dans ça. J'ai perdu mon mot. Et une autre partie là. Et puis je vais mettre dans la valise qui va en soute. Un de mes amis béninois qui m'a ramené des mangues et des ananas. J'ai juste eu le temps de tremper ça dans de la vinaigrette. J'ai même pas eu le temps de laver. Je dois déjà partir, donc je vais les laver quand même. Je vais les mettre au réfrigérateur et j'espère que quand je vais revenir dans une semaine, ce sera pas en mauvais état. Franchement, j'ai même pas eu le temps de déguster mes fruits. Bonjour à tous, en espérant que vous allez tous bien. En espérant que vous allez tous bien. Moi ça va, nous ça va, on est bien arrivé au Cameroun, on est bien arrivé à Yaoundé. Et c'est vrai que ce voyage il est assez particulier parce que c'est la première fois que je reviens au Cameroun depuis l'enterrement de mon papa tout simplement. Donc déjà depuis le vol, j'étais pas bien, je pleurais et je réalisais que maintenant quand je vais venir au Cameroun, il y a une personne qui manque à l'appel en fait. Donc ça fait bizarre, surtout qu'en ce moment aussi ma mère elle n'est pas au Cameroun, elle n'est pas à Yaoundé, elle est au Maroc chez ma grande soeur Mona. Donc ce qui fait que durant ce séjour où je suis, c'est la première fois de toute ma vie que je viens au Cameroun. Mes deux parents ne sont pas là-bas. J'ai que ma petite soeur qui est là. D'ailleurs, vu que là on arrive à quelques jours de la fête du travail le 1er mai, donc avec son entreprise, avec son travail, ils vont aller en déplacement pour l'événement, pour la fête du travail quoi. Donc ils vont aller à Kribi. Voilà, donc ce qui fait que jusqu'à lundi, je serai seulement avec Slen. Bon, on va se reposer, on va enjoy notre séjour quand même, hein, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Le programme de la journée aujourd'hui, c'est que là du coup, vu que ma petite soeur elle se déplace à partir de 14 h avec son travail, donc là on va aller lui faire un petit coucou avant qu'elle ne parte en week-end. Ensuite, Slen elle doit faire ses cheveux. Moi je vais essayer de voir si je peux me faire une petite manicure. Slen doit faire sa pédicure. Et je voulais aussi m'épiler les aisselles, bref, aller à l'institut tout simplement.
et je dois changer de l'argent et d'autres petites courses. Voilà, d'autres petites courses. Je vais profiter aussi pour partir me recueillir sur la tombe de mon papa. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudra encore faire? Normalement, c'est tout. Hein. Bon, on va là à la piscine s'il fait beau, parce que là, il ne fait pas spécialement beau. Hier, il y avait beaucoup de vent quand on est arrivé. Là, je pense qu'il a plu dans la nuit. Et là, il y a encore un peu de vent. Mais bon, le ciel commence déjà à s'éclaircir. Donc, on va voir si c'est que après tout ça, elle va aller se détendre à la piscine. Voilà. Donc là, je profite parce que je sais que quand je faisais souvent mes allées et venues au Cameroun avec ma fille, il m'avait souvent été demandé à travers mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et même en dessous de mes commentaires YouTube, les documents avec lesquels ma fille et moi on voyage. Donc il faut savoir que quand on quitte de la France, le Cameroun depuis la pandémie, il demande toujours à ce que l'on présente un test PCR. Là, je pense que c'est à partir de 5 ans. Donc les enfants de 5 ans et plus doivent présenter un test PCR pour se rendre au Cameroun. Au moment où je vous parle, nous sommes le 29 avril 2023. C'est toujours valable. Donc, ce qui fait que même pour ce séjour-là, on nous a demandé de présenter un test PCR avant de voyager, tout simplement. Donc, voilà. Et moi, je suis camerounaise. Je suis camerounaise. J'ai tout simplement... je suis camerounaise, quoi. Donc, je voyage avec mon passeport camerounais, voilà, donc je rentre chez moi, donc je n'ai pas besoin de documents en particulier, je rentre chez moi et j'ai mon carnet de vaccination de la fièvre jaune que l'on demande toujours dans des pays, on va dire, tropicaux, voilà. J'avais fait mon test, enfin, oui, j'avais fait mes tests, mon vaccin Covid, mais je ne l'ai jamais utilisé, je ne le présente jamais en fait, mais en tout cas je l'ai toujours dans mon passeport à portée de main. Et ensuite pour retourner en France, bien évidemment j'ai ma carte de séjour. Slaine quant à elle a la nationalité française, donc elle voyage avec son passeport français que voici. Et elle a aussi son carnet jaune pour la fièvre jaune. Il me semble que ça a une validité de 10 ans, il me semble. Donc quand vous faites votre vaccin, elle a fait le sien le 25 juillet 2014. Elle a 9 ans. Donc, il me semble que c'est 10 ans, ce vaccin-là. Et voilà. Donc, pour entrer au Cameroun, je lui demande plus de visa parce que, tout simplement, elle a une carte de séjour camerounaise que j'ai faite en 2021 et qui se périme en 2023. Donc, là, on va renouveler ça cette année. Mais sinon, Slaine, elle a... Attendez, je cache les informations. Voilà, elle a sa carte de séjour. Sa carte de séjour camerounaise. Donc, c'est avec ça qu'elle se déplace pour venir au Cameroun. Sinon, il faut demander un visa. Tout simplement. Par mesure de précaution, toujours, je voyage avec mon livret de famille. Je voyage aussi toujours avec un acte de naissance. Bon, celui-là, il est périmé. Hein. Vous savez qu'en France, les actes de naissance sont valables jusqu'à une durée de 3 mois maximum. Celui-là, il date de 2020, vous voyez. Donc, c'est juste en fait pour prouver la filiation que j'ai avec elle. C'est pour la raison pour laquelle je voyage avec ces deux documents-là. Parce qu'on me dit souvent, il m'est déjà arrivé plusieurs fois que quand je voyage avec elle, on nous contrôle. Parce que apparemment je fais très jeune, donc on a souvent l'impression que c'est deux mineurs qui voyagent ensemble, donc souvent par mesure de précaution. En tout cas là moins quand même. Enfin c'est pas que là moins, mais je veux dire là moins. Mais quand je venais de la voir, je pense que les 3 premières années quand on voyageait, on me demandait systématiquement toujours des documents qui prouvent que c'est pas deux mineurs qui voyagent ensemble, quoi. Donc je prouvais que voilà, que c'est ma fille, que je suis majeure et que voilà, c'est ma fille. Donc par mesure de précaution, je voyage toujours avec ce document là. Après je voyage aussi souvent avec son carnet de santé normal, au cas où peut-être elle a un petit bobo et tout ça, mais bon, je pense qu'on s'en sert presque jamais. Mais donc j'espère que les personnes qui m'ont souvent posé cette question vont avoir la réponse à leur question, tout simplement. Mon ami m'a mis une voiture à disposition, donc honnêtement ça va grave me faciliter beaucoup de choses. Pour le confort, ça va être génial. Sinon d'habitude quand je suis sur place, je stoppe un taxi. Ma mère elle a la voiture, j'ai aussi le copain, le chéri de ma petite soeur, ou sinon j'ai mon taxi de confiance qui souvent aussi m'amène dans tous mes déplacements et tout ça.
Donc là, j'aurais pas besoin de ces options-là, vu que maintenant, enfin, vu que durant ce séjour-là, j'ai une voiture à ma disposition, ce qui est tout simplement génial. Trêve de bavardage, le chauffeur, il est déjà en bas depuis tout à l'heure. J'aimerais vous dire à quel point je suis fière de ma petite sœur Diane. Elle a sa petite vie tranquille, posée, son petit boulot et tout, etc. Surtout quand on sait la jeunesse qu'il y a dans nos pays, honnêtement, il y a de quoi être fier d'elle. C'est une jeune femme en plus qui est soucieuse, responsable, serviable. Voilà, donc je suis fière de toi et je pense que je ne manque jamais d'une occasion pour te le dire si tu passes par là. Nous sommes fiers de toi, je suis fière de toi, tes autres grandes sœurs sont fières de toi, tes parents également sont fiers de toi. Je pense que tes neveux et nièces aussi sont fiers de la jeune femme que tu es. Là, on était à la résidence familiale pour aller me recueillir sur la tombe de mon papa, mais ça n'a pas pu se faire parce que les personnes qui résident là-bas, je sais pas s'il y avait personne, ils dormaient pas, mais en tout cas j'ai frappé au portail, personne ne répondait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter en ville. Je vais changer mes euros contre du franc CFA chez Parfait Euro. C'est mon gars celui qui me change toujours de l'argent. Et Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème, de phobie, tout ça. Sachant que j'ai déjà eu l'habitude de changer quand même des sommes assez importantes et je n'ai jamais eu de problème de phobie. Donc vraiment, c'est mon gars celui depuis. Et vu que je suis du genre fidèle, donc dès que je trouve en fait quelqu'un qui me rend un service où je suis satisfaite, je ne cherche même plus ailleurs en fait. Voilà. Donc là, en général, il est au niveau de Casino. Il se trouve presque toujours au niveau de Casino, mais après souvent il se déplace soit à domicile, soit autre. Mais là il m'a dit qu'il était à Casino, donc je vais passer à Casino faire ça. Et ensuite on va aller à l'institut. Celle elle va faire une pédicure, moi une manicure et épilation. Voilà, donc là on s'est arrêté pour mettre de l'essence dans la voiture. Par contre, tu les nouveaux billets là. Ouais, donc ça fait Tu as touché. les nouveaux billets qui étaient dans le... Ok. Merci beaucoup. Rien, comme 1000 francs. Ah bon. Merci. Non, c'est parfait. Voilà. Toujours café rond. Okay. L'homme des zéros. Ça marche. Bon, c'est alors. genre. Ok.
manger un peu juste comme je suis enrhumée. D'accord. Merci, c'est gentil. De manière générale, partout où je me trouvais sur la planète, je vais dans un institut, oui, pour faire mes soins, mais aussi pour passer un agréable moment de détente. Au Cameroun en particulier, je vais dans certains établissements. En tout cas, mes critères de sélection, ça va être la qualité du service rendu, surtout le personnel aussi. Voilà, donc j'ai mes habitudes depuis peu dans cet établissement-là. Honnêtement, moi, quand je suis satisfaite d'un service ou d'un produit, je ne cherche même plus à comprendre, je suis fidèle tout simplement. Vu que je n'avais pas pris de rendez-vous ce jour-là, ils ont pu me faire les soins qu'ils pouvaient me faire et ensuite je suis partie dans un autre établissement pour faire ma manicure, un autre établissement où j'ai aussi mes habitudes. D'ailleurs, c'est pas très loin l'un de l'autre comme établissement, enfin la distance entre les deux établissements, et puis j'ai pu faire ma manicure tranquille et ça donne ça. Je sors d'une petite sieste. Donc là, j'ai commandé à manger. On va manger sur place, on va pas sortir. Et vous avez vu tout à l'heure, j'étais au siège social. Je pense que ça doit être le siège administratif du docteur Claudel Numbissi et de toutes ces entreprises. Parce que je voulais avoir des infos, je voulais assister à ce qu'il appelle la messe entrepreneuriale qui se passe normalement tous les dimanches dans leurs locaux et sur leurs différentes pages Facebook, etc. J'avais pas vu en fait l'affiche de ce dimanche là 30 avril. Donc je me suis dit que vu que c'est en ville et tout, je vais passer poser la question et payer sur place. Déjà apparemment c'est gratuit. C'est gratuit, donc très bien. Et sauf que ce dimanche 30 avril, je sais pas si c'est exceptionnel ou pas, mais ils font pas. Donc malheureusement je vais pas pouvoir assister à ça. Et donc après je suis rentrée, j'ai été renseignée sur place là-bas là, par un gentil monsieur qui m'a renseigné, qui m'a donné le numéro d'une dame à qui j'ai posé la question et c'est elle justement qui m'a dit que ce dimanche 30 avril il n'y a pas la messe entrepreneuriale. Donc c'est dommage. Et j'ai ma petite soeur qui est partie avec son travail à Kribi pour le week-end. Donc elle revient, je me semble, lundi dans l'après-midi. Donc ce qui fait que là pour le week-end, j'ai pas de moyen de garde pour Slaine. Donc je vais pas pouvoir sortir, aller boire un verre, enfin traîner tard un peu dehors quoi. Bah écoutez, je vais dormir, je vais me reposer. On sera ensemble et puis quand ma petite soeur elle va revenir, je vais rattraper le temps perdu. Mais c'est dommage parce que vu que là c'est un long week-end et normalement c'est supposé être un week-end quand même avec beaucoup de... Moi j'aime bien écouter la musique en live, des trucs comme ça, donc je voulais profiter pour faire ça. Et bon, malheureusement aussi par rapport à ma grippe, je prends des antibiotiques, donc je peux pas boire d'alcool de toute façon, mais j'aurais pris des verres et tout sans alcool. Mais j'aurais bien voulu quand même sortir aujourd'hui on est samedi soir, dimanche soir et tout ça, mais j'ai pas de moyen de garde pour Slaine. Donc on va s'occuper comme on peut. Là déjà par rapport à un projet que j'aimerais implémenter sous peu là, j'ai pas mal d'idées dans ma tête. Donc là je vais me lever et je voulais mettre sur écrit. Comme ça au moins ça va me permettre de visualiser la chose et de pouvoir aussi m'organiser
par rapport à la semaine là pour voir ce que je fais, ce que je fais pas et tout. Enfin, de pouvoir visualiser ça quoi. Donc c'est ce que je vais faire. Après, avec la petite, on va dîner. Là, bientôt la nourriture va arriver. Et ensuite, je vais m'occuper comme je peux. Soit je vais regarder un film sur Netflix ou je vais appeler aussi mes soeurs et tout ça. Et puis voilà quoi. La seule chose qu'on n'a pas faite du programme aujourd'hui, c'est de faire la coiffure de Samantha cheveux. Bien. Donc on n'a pas pu coiffer la petite puce, elle a encore sa tête toute dégueulasse là. Donc on va faire ça dans la semaine, c'est pas grave. Elle n'a pas pu nager aussi parce qu'il faisait pas spécialement chaud. Ça va, ça je sais que je voulais pas nager. Oui, mon séjour c'est vraiment... Oui, tu as raison. Ça fait très bizarre. Mais je t'ai pas non plus demandé de crier à la caméra, c'est bon. Et comment t'as trouvé? Et comment ça s'est passé le vol? Ça s'est très bien passé. J'ai bien aimé. Il y avait le truc pour mettre nos pieds. C'était confortable. C'était ta première fois de voyager en business. Et en plus, il y avait le truc pour se remonter, le truc pour s'allonger, le truc pour avancer comme ça. Le truc ajuster le siège. Oui, ajuster le siège. Très bien. Ok. Et du coup, le pire dans l'avion, c'est que ce qu'on mangeait. Il n'y avait pas que le plat. Il y avait aussi les biscuits qu'ils nous donnaient là. Au fromage, façon française. Ouais, à la tomate et tout. Mais après, tu voulais manger le bœuf, mais la dame était venue me dire que les plats au bœuf étaient déjà finis. Et en plus, l'entrée, j'ai pas aimé. C'est des haricots avec du saumon cru, de la viande crue. Il y avait une sauce bizarre rouge là. Et le plat, moi j'ai pris du poulet. Sauf qu'il fallait pas que je demande à la dame de mettre de la sauce dessus. Les sauces avaient un goût de... Hein? Mais c'est vrai que quand... Un goût de beurre de karité. En éco, on mange souvent... Enfin... Dégueu. Quand on voyage en éco, on mange bien. Ouais, mais... En tout cas, tu finis toujours tous tes plats. Ouais, mais c'est un plat de riche, donc... Mais c'est pour ça que c'est pas bon. Non, c'est pas que c'est pas très bon. Sauf que j'ai pas aimé le plat. Le plat, je crois qu'il y avait... moi, j'ai pris du poulet. Toi, t'as pris quoi, toi? J'avais pris des gambas avec des lentilles. Moi, c'était bon. Moi, j'ai fini mon plat en plus. Mais l'entrée, j'ai pas aimé. J'ai juste mangé ma salade. Le dessert, j'ai pris la glace. Vu que j'étais enrhumée, je t'ai donné ma glace. Il y avait aussi des assortiments de dessert, les macarons, tout ça. Oui. C'est sûr qu'il y a plus de choses à manger, mais là, en tout cas, pour le coup, c'était pas spécialement bon. Est-ce que quand on va refaire le truc, là, on va encore manger la même chose? Au retour? Oui, au retour. Hein, ça va... Je sais pas, parce qu'ici, ils ont prévu toujours le même repas, mais j'espère qu'ils vont nous dire qu'on prenne du couscous au gombo et tout, là. Je pense pas, non. Mais bon. Voilà. Mais ça se passe bien ton séjour? Oui. Ok. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, j'ai pas très aimé parce que on est beaucoup sortis, sauf qu'on a fait nos soins. Ouais, toi, tu voulais rester, tu veux pas sortir? Oui, je vais rester que là, je vais pas sortir. Ok. Bah écoute, en attendant, on va manger. Hein. On va manger. Hein. Est-ce que vous savez que c'est en faisant le montage que je me suis rendu compte que je n'ai pas filmé le room tour? En tout cas, nous étions logés à Starland et Yaoundé. Honnêtement, je n'ai noté aucun bémol de cet établissement durant notre séjour. La nourriture, le personnel en commençant du portier en passant par le personnel de l'accueil, le maître nageur, l'équipe qui a fait les chambres, etc. Honnêtement, en tout cas, tout le personnel que l'on a rencontré durant notre séjour ont été irréprochables. Le room service, la nourriture, elle est trop bonne. Franchement, top. C'est long. Fais coucou ici.
déjà avec un maillot de 2 pièces. Non, c'est bon même. Vas-y, prends. Allez-vous? Nous ça va, n'est-ce pas? Ça va, Slène? Donc là aujourd'hui c'est lundi le 1er mai, la fête du travail, tout le tralala qui va avec. Là nous sommes en train de sortir, je vais rendre visite à l'une de mes cousines maternelles et ça tombe bien parce que c'est l'anniversaire du coup de son fils qui est mon neveu aujourd'hui. Donc avant d'y aller je vais prendre quelques boissons pour l'anniversaire et donc c'est là-bas où on va passer l'après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi et puis on verra comment le programme se décide. Mais normalement elle a prévu de faire un petit, elle m'a dit qu'elle avait prévu de faire un petit truc juste histoire de souffler le gâteau. Donc ça tombe bien, vu qu'on est là dans la capitale, on va pouvoir assister à tout ça. Donc je vous emmène avec moi et je profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon 1er mai à toutes les personnes qui travaillent. Voilà. Là, il n'est pas là, il va être 13 h. Je m'apprête à prendre ma douche. Aujourd'hui, enfin ce matin, on a fini de prendre le petit déjeuner et en ce moment, on dort tellement bien. Franchement, ça c'est un séjour où juste on se repose, on mange, on profite. On est loin de notre environnement de tous les jours. Honnêtement, ça fait trop du bien. Donc ce matin, depuis hier déjà, je cherche à avoir des informations concernant la douane. Que ce soit la douane pour entrer avec des produits en France et pour sortir du territoire au Cameroun. Donc ce matin, j'ai ma copine Gracia qui a pris les renseignements pour moi au niveau de la douane française. Donc elle les a appelés, elle les a eus. Et par rapport au produit avec lequel j'ai envie de sortir en grande quantité, je voulais juste être rassurée que je peux sortir avec, enfin arriver avec ça sur le territoire là-bas sans pour autant être embêtée. Donc elle m'a donné les informations dont j'avais besoin, donc ça je suis contente pour ça et je dis encore un grand merci à Gracia. Et l'autre information, je devais avoir le contact pour pouvoir aller faire les dons au niveau de l'orphelinat. Normalement, j'avais noté le numéro de téléphone de la directrice sur un papier bleu, mais là, je ne le trouve plus, donc je ne sais plus où je l'ai foutu. Donc, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir ce numéro-là. Mais bon, je pense que d'ici la fin de l'après-midi, j'aurai déjà le bon contact qui pourra me donner les bonnes informations, la personne avec laquelle il faudrait que je book un créneau pour pouvoir venir déposer les dons, tout ça. Et je vais profiter aussi pour leur demander ce dont ils ont réellement besoin, parce que vu que moi je ramène les vêtements et tous les vêtements ne sont pas nécessairement propres, et puis vu que ça fait quand même longtemps que je les stocke dans ma cave, donc je pense en plus déjà donner du savon pour laver ces vêtements là. Et je pense que je vais acheter des choses comme du riz, de l'huile. Bref, je ne sais pas justement trop quoi acheter en plus des vêtements
que je vais ramener. Donc je voudrais poser la question pour savoir s'ils ont des besoins spécifiques, histoire vraiment d'acheter quelque chose qui soit vraiment utile en fait. Là, moi, je vais aller me faire des soins. Je vais passer chez Fatima. Fatima, c'est une Marocaine qui est installée au Cameroun, qui est un institut de beauté. Donc je vais aller faire le hammam sauna et elle va me gommer le corps tout simplement. On va profiter aussi, Célène et moi, pour s'occuper de nos cheveux. Elle va faire ses cheveux, elle va faire le shampoing. Je ne sais pas encore c'est que demain j'aurai le temps de la faire coiffer. Bref, on verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, il faudrait qu'elle détache les nattes qu'elle a sur la tête là et qu'elle fasse un bon shampoing, un bon brushing. Et puis après, demain, s'il faudra qu'elle se coiffe ou au jour J, ça ira plus vite comme ça. Moi aussi, là, c'est vrai que ça fait seulement 2 semaines que j'ai ces tresses là. Mais bon, vu que je suis au Cameroun, je vais quand même profiter pour les enlever, me faire un shampoing, me faire des soins et renouveler ma coiffure. Donc là, je vais m'apprêter parce qu'on vient nous chercher à 14 h. Là, il est 13h30 et quelques. Pas de panique, Célène n'a pas fait le hammam ni le sauna. Elle a juste fait le masque à l'argile avec moi, c'est tout. Célène, tu arrêtes d'embêter ma soeur. Pour moi, malheureusement, le Famous reste le seul établissement à Yaoundé de ce standing-là. Au moment où je vous parle, que je publie ou que je poste cette vidéo, ça reste le seul établissement de ce standing-là. Il est plutôt bien tenu, avec de la belle vaisselle sur la table, un bon cadre, une belle ambiance, etc. Après, je sais qu'au niveau des prix, ça fait polémique. Mais en tout cas, moi, quand j'y vais, je suis bien reçue, j'y mange bien, je suis à l'aise, tout simplement. Voilà, et ce soir-là encore, les filles et moi, on a passé une agréable soirée et on a plutôt bien mangé. Ce matin, on a pris notre petit déjeuner et tout. J'ai déjà fait descendre les 2 valises avec les vêtements parce que ce matin, on va remettre les vêtements à l'orphelinat. Sur le chemin, on va s'arrêter dans un supermarché où je vais acheter quelques vivres. Et donc, on va commencer par ça ce matin à midi. Ensuite, je dois aller faire des courses avec lesquelles je vais rentrer demain. Si on a le temps, on va se coiffer aujourd'hui. Donc, on va commencer par ça. Franchement, je me sens tellement nulle parce que j'ai l'impression que c'est insignifiant ce que je vais faire. Mais bon, c'est une dette que j'ai dans mon cœur depuis. Et en tout cas, je suis contente de pouvoir le faire, même si c'est que je trouve que je peux faire mieux, on peut toujours faire mieux, on peut toujours apporter plus. Mais je pense que c'est déjà bien de commencer et puis ensuite on verra. Je sais déjà d'avance que ça va être une expérience émouvante pour moi. Moi, je suis toujours soit à 2 doigts de pleurer, soit à 2 doigts de rire. Là, déjà ce matin, avant qu'on ne sorte de la chambre, j'ai déjà coulé quelques larmes déjà. Et j'espère que ça va aller, hein, que je vais pas... Enfin, normalement, ils sont supposés être à l'école à cette heure-ci, donc je pense que je vais pas voir les concernés. Donc, mais bon, on verra. Et aussi, c'est un moment que je pense que je vais
je vais vivre dans l'intimité. Donc je pense pas que je vais filmer, mais je vous raconterai comment ça s'est passé. Voilà, on y va. Maintenant, en tout cas, on connaît l'endroit. Je me suis rendue ensuite au travail de ma soeur. Ma petite soeur, elle avait sa pause. Donc, on a profité pour déjeuner ensemble un bon poisson brisé. Et ensuite, on a enchaîné au salon de coiffure pour faire justement les tresses du sling. À Yaoundé, j'ai aussi mes petites habitudes au burger bar. J'aime bien. Et surtout, ils font des frites maison. J'adore les frites maison. Leurs burgers et leurs cocktails sont pas mal. D'ailleurs, ce soir-là, j'ai essayé leur burger avec des gambas. Je sais plus trop c'est quoi le nom exact, mais en tout cas, c'est une tuerie. Le vendredi soir et le samedi soir, l'ambiance est en mode pub. Extinction des feux pour aujourd'hui. Moi, je me suis pas coiffée. Si elle s'est coiffée, moi, je me coiffe demain. Il y a Tata Diane. Tata Diane, fais un coucou là-bas. Tata Diane qui dort déjà. Tata Diane travaille très tôt le matin. La travailleuse. T'es une chef d'entreprise en plus. Bon. Bonne nuit. Bonjour. Réveil très difficile ce matin. Là, il est 8h. C'est vrai que je suis réveillée. Enfin, je suis déjà éveillée depuis 8h30. Mais vraiment, réveil très difficile ce matin parce que du coup, c'est le dernier. C'est le dernier matin que je passe à Yaoundé de ce séjour, bien évidemment. J'ai rendez-vous à 9h30 chez la coiffeuse. Je pensais que j'allais pouvoir défaire mes cheveux cette nuit. Comme ça, quand j'arrive ce matin au salon de coiffure, j'avais juste à faire le shampoing et me coiffer. Mais j'avais pas de ciseaux et j'ai rien trouvé pour pouvoir couper les boules et pouvoir défaire ma tête. Et j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Ça m'a fait énormément du bien d'être chez moi, d'être à Yaoundé, d'être au Cameroun, d'être en Afrique. Ça m'a énormément boosté et je ne saurais même pas comment remercier mon ami qui a fait en sorte que tout cela puisse être possible. Mais franchement, ça m'a fait trop du bien. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis dans ma vie, mais les amis qui me restent dans ma vie aujourd'hui et qui me sont très chers et avec qui je ne blague pas avec mes relations, honnêtement, c'est des personnes
qui me rendent des services. J'ai l'impression de ne pas les mériter par moment parce que c'est trop gentil. nous dort encore. J'ai eu peur que ma coiffure prenne trop de temps et que j'ai pas assez de temps d'aller faire les courses de mes provisions de dernière minute puisqu'on prenait le vol ce soir-là. Non seulement ma coiffeuse, elle a bien géré et l'un de ses collègues s'est proposé d'aller au marché faire les courses pour moi. Honnêtement, c'était trop gentil. Donc, ça nous a laissé le temps de voir encore une dernière fois ma cousine et d'aller dans l'un des spots préférés de Selene à Yaoundé où elle aime bien y manger le gombo avec le couscous de riz. J'ai eu le temps, après de faire une petite sieste, de faire nos valises et ensuite direction l'aéroport international de Nsimalène. Je vous raconterai dans une autre vidéo comment ça s'est passé au niveau de la douane par rapport à la marchandise que j'ai mis dans mes valises. En tout cas, on a passé un super vol. Selene, elle a voyagé directement en pyjama. Elle a d'abord fait la tête et tout, mais honnêtement, elle m'a dit que c'était super, hyper pratique de voyager le soir en pyjama. En espérant que ça vous a fait du bien à vous également d'être du voyage avec nous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Laissez-moi un commentaire et un pouce bleu. Voilà, vers le haut surtout, c'est important. Nous arrivons donc à la fin de cette aventure. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.